Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, courte vidéo présentation d'un produit. On va découvrir des gants de chez InBike. C'est une marque tout simplement, un revendeur Amazon qui font pas mal de produits sur le cyclisme. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait de recevoir du coup cette paire de gants pour la présenter. Je me suis dit pourquoi pas. On est du coup sur les gants longs qui sont à 20 €, les gants courts qui sont à 18 € et puis je vais profiter, je vais les déballer du coup en même temps que vous, les découvrir et on va voir ce que ça va donner. On commence avec la paire de gants bleus juste ici. J'ai juste pu choisir la couleur. Ensuite ils m'ont envoyé du coup les gants directement. Hop, on va découvrir la deuxième paire qui est juste ici. Hop. Donc je tiens à préciser tout de suite que c'est des gants mi-saison été plutôt. Donc là on va être plus sur des gants on va dire VTT et ici sur des gants un peu plus route. Donc c'est la découverte et ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite sur le vélo dehors, ça sera beaucoup plus sympa pour vous présenter ces gants et puis pour les tester tout simplement. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite. Nous voilà sur le vélo pour le test, l'essai des gants InBike. Pour tout vous dire c'est la deuxième fois que je recommence cette sortie. La dernière fois j'ai eu un bug de son, ça grésillait. Du coup j'ai changé un peu le setup audio. Ça va pas être folichon mais logiquement c'est largement compréhensible. Donc on est parti. On n'est pas sur une vidéo test mais plus vidéo ressenti, premier ressenti avec les gants. Donc là comme vous voyez j'ai mis les gants courts. Mais la fois dernière je n'ai pas voulu trop me charger là. Pour tout dire je suis en cyclocross. J'ai qu'une combi du coup au niveau des poches très limité. Du coup j'ai mis que les gants courts. Mais si jamais je vous mettrai quelques plans de la fois dernière où j'avais les gants longs. Comme je l'avais dit en début de vidéo, les gants longs vont être plus typés VTT. Et les gants courts plus typés route cross. Après c'est à chacun son choix et ses préférences. Mais du coup pour les gants longs, ça va pas être des gants d'hiver. Ça va pas être non plus des gants à utiliser en été si vous supportez pas trop les gants et que vous voulez mettre des gants longs en été. Je pense qu'avec cela ça va pas être terrible. Mais par contre pour de la mi-saison ça va être nickel. Je pense que pour aller faire du VTT quand je sais que je vais aller dans les bois, je vais profiter pour les mettre. Prêt pour parler un peu du coup des gants qui sont juste là. Donc il faut savoir que c'est exactement les mêmes hein. Au niveau du rembourrage sur les gants longs et les gants courts c'est quasiment la même chose, on est quasiment sur la même conception, juste que forcément au niveau des doigts c'est plus long, logique. Si je compare avec les gants que j'avais eu de la Quickstep au service course en 2017 ou 2018, au niveau confort ils sont mieux, ils sont vraiment pas mal pour le coup. Je suis un habitué de rouler sans gants, même quand je faisais des pavés et tout ça. Donc forcément, je suis peut-être pas la meilleure personne pour parler de ça, mais franchement, ils sont vraiment top. Sachez aussi que vu qu'on est sur des gants Amazon, vous pouvez facilement commander pour tester si ça vous convient. Pour le coup c'est plutôt pas mal, vous avez plusieurs coloris. J'ai pris les bleus, c'est la seule chose que j'ai pu choisir hein. Et au niveau avec le vélo c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Mais vraiment comme là ils sont bien. Quand on est en cyclocross, je suis sur des chemins assez roulants, hein. Pas vraiment cabossé, mais ça apporte un petit confort en plus, qui est pas trop mal. On se retrouve avec la caméra 360. Du coup la dernière fois je l'avais testé, j'avais fait des beaux plans, c'est la première fois que j'utilisais sur le vélo.
J'espère que je vais réussir à faire des plans sympathiques aussi aujourd'hui. Du coup, pour en finir avec les gants, pour l'instant, premières impressions sur ces quelques sorties que j'ai fait, c'est convaincant. À voir dans le temps si ça va, comment ils vont vieillir. Mais ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. De toute façon, vous avez pas mal d'avis sur les gants. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça sera dans la description. Je suis pas payé pour vous proposer ces gants. Juste la marque qui m'a proposé de faire une petite vidéo. Enfin, il m'a envoyé les gants et d'en parler. Du coup, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas faire une vidéo? C'est pour ça. Je suis pas resté en unboxing pour des gants et que je profite d'aller dehors rouler un petit peu. En vrai, c'est toujours sympa pour moi qui aime bien proposer des unboxings et tout ça, que des marques me proposent d'envoyer leurs produits. Ça me permet d'avoir déjà un peu de matos, en l'occurrence du textile là pour le coup. Donc ça fait plaisir. Et puis ça permet de proposer aussi du contenu sans acheter le matériel de la poche directement. Donc je me suis dit, ça peut être quelque chose de sympa. Des gants qui nous viennent de Amazon, des gants de vélo. J'avais jamais commandé du textile sur Amazon. Je me suis dit, bah c'est l'occasion. Vous proposer ça, d'en parler un petit peu. Et puis de voir aussi peut-être vos retours si jamais vous en avez déjà eu. Parce qu'il y a pas mal d'avis sur les gants courts qui sont plutôt bons. C'est pour ça que je me suis dit, bah allez, pourquoi pas essayer. Bon, sinon je suis impatient de pouvoir reprendre de rouler. Alors aujourd'hui c'était pas prévu que je roule, mais vu que ma vidéo de la fois dernière était ratée au niveau du son, je me suis dit bon allez, c'est l'occasion. Mais je suis vraiment impatient de mettre tout ce qui est blessure et tout ça de côté parce que pour l'instant ça reste encore difficile. Donc toujours pas top pour rouler. Ça commence à devenir un peu frustrant depuis tout ce temps parce qu'il y a pas mal de matos avec les caméras 360. Comme je disais, caméra 360, c'est NTT qui m'a vraiment donné envie. Je trouvais ces plans vraiment super cool. On peut faire des choses sympas. De toute façon, vous l'avez vu hein, dans les vidéos immersion en course, on l'a déjà utilisé. Et c'est vrai que c'est des plans qui sont assez cool. Du coup sur le vélo c'est sympa. J'ai acheté en plus un petit truc pour mettre sur le cintre ou sur le guidon pour après proposer des plans sans tenir la caméra. Donc ça devrait être sympathique. Dites-moi surtout ça, ce que vous en pensez. Donc impatient de reprendre. Sébastien c'est bon. Il est plus embêté. Moi ça reste encore compliqué. Donc vivement pouvoir reproposer vraiment des sorties et tout ça un peu plus sympathiques. Et puis tout simplement de reprendre le vélo sérieusement. Parce qu'il y aura du boulot au moment de la reprise. J'espère aussi que le micro sera sympa. Comme ça. Je sais que le son était peut-être mieux avec la GoPro, mais la fois dernière, la GoPro m'a fait n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, bah allez, Insta 360 avec l'adaptateur audio et on teste. Moi, ce qui est bien avec ces sorties comme ça, c'est que je croise pas grand monde là depuis tout à l'heure. On est sur quelque chose d'assez roulant, mais quand même assez cabossé pour le vélo de route. J'ai déjà fait ce chemin-là en vélo de route. Forcément, avec les pavés, tout ça, l'habitude que ça cabosse, ça me dérange pas forcément. Mais bon, au niveau matériel, c'est pas top non plus. Du coup, le cyclocross, le gravel, pour ceux qui préfèrent aussi, c'est vraiment top pour reprendre des chemins comme ça. Regardez,
le bord du canal. On est tranquille. En plus là, on est un peu à l'abri du vent avec les arbres sur la gauche. Donc, tout bénef. Bon, je pense que je vais arrêter de parler. C'était vraiment de base une présentation, enfin, un petit test sur les gants. Donc merci à la marque de me les avoir envoyés. C'est vraiment cool d'avoir cette chance de recevoir tout simplement du textile comme ça. Moi qui aime bien tester du textile, c'est cool. Puis après je pense avoir à peu près tout dit. Alors là, la caméra comme ça, c'est un petit bonus auquel j'avais pas pensé. J'avais l'attache Garmin, j'avais pas encore mis dessus. Bon, c'est pas un plan extraordinaire, hein, c'est un plan qu'on connaît tous. Mais je l'avais pas encore fait, du coup je me suis dit, ah bah pourquoi pas, le temps qu'on est là, profiter un peu pour l'essayer. Petit plan bonus, ça fait une bonne vidéo pour tester tout le matos, tranquillement. J'ai aussi la Insta 360 Go 2 qui est juste ouf pour le transport. Et les plans qu'on peut faire avec. Seul truc, c'est que le micro dessus n'est pas terrible hein, forcément pour une caméra aussi petite. Et qu'en plus, on peut pas mettre de micro externe forcément aussi dessus. Donc c'est pour ça que là, je suis avec One Air et One RS. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose à propos des gants, mais je ne me souviens plus quoi. Donc au pire, je vous le ferai peut-être en off. Je voulais éviter de faire du off la fois dernière, c'est pour ça que je recommence la vidéo, de recommenter au-dessus de mes commentaires. C'est pour ça que je l'ai refaite. Mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bon là, un peu plus de marcheurs. Mais de toute façon, je pense que je vous mettrai quelques plans de la sortie de la fois dernière quand même. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez au niveau des plans de caméra, du micro, même si je pense que ce ne sera pas ouf ouf, mais on va comprendre normalement assez bien quand même. Comme ça sera intéressant pour les futures vidéos. Allez, sur ce, je vous laisse. Bye tout le monde.